Je suis Claudine Camartin, je suis sculptrice depuis une quinzaine d'années et mon grand plaisir c'est de faire des choses qui sont à la fois très recherchées et très aléatoires, c'est-à-dire du raku. Bien sûr, je travaille le gris et les émaux pour raku que j'essaye d'adapter à certains éléments. Voilà. Les sculptures qui sont là sont des sculptures qui sont raku, c'est-à-dire une utilisation des grès à la manière japonaise, une cuisson normale, une cuisson avec du feu, de la flamme vivante et des émaux particuliers qui ont la propriété d'éclater lorsqu'ils changent de chaleur. Donc c'est à ça qu'on doit les nervures et ce qu'on appelle les toiles d'araignée sur ces différentes sculptures. Ici j'ai deux spécimens d'une série de mère et enfant. Il me reste ces deux-là qui sont des représentations tout à fait évidentes de ce qu'est le raku, c'est-à-dire ce que je fais c'est lié à l'idée de yin et de yang, ce qui est à la fois très brillant, très mat, avec des effets de terre, c'est-à-dire que ce que je recherche c'est un petit peu l'impression que ces objets viennent de très loin, datent de très longtemps et qu'ils ont été trouvés dans la terre. Hein. Mon idée de base c'était ça, c'était arriver à faire avec quelque chose qui est éminemment moderne, quelque chose qui évoque aussi l'Antiquité, la préhistoire. Et je crois que là j'arrive à peu près à ce que je veux faire en ce moment. Dans cette série, là aussi c'est une série, enfin, ce sont deux restes d'une série que j'ai mis ensemble parce que je trouvais elles demandaient le même regard, c'est-à-dire ce sont deux objets qui sont très dépouillés, qui montrent, alors l'une montre surtout de l'enfumage, c'est-à-dire la partie de l'opération du raku qui exige que le carbone se dépose sur quelque chose qui ressemble à de la pierre blanche, et l'autre au contraire j'ai mis en évidence le côté très dépouillé comme la première, mais avec plutôt le côté yang, c'est-à-dire les parties qui sont vernissées, qui sont et avec un visage au contraire lui aussi très dépouillé. Donc c'est une forme de raku qui demande que ce soit plutôt le côté sombre qui apparaisse et moins le côté lumineux. Le rêve là, c'est carrément des sujets qui n'existent pas visiblement. Certains n'ont pas de bras, ils sont enveloppés dans des choses qui sont... Ceci évoque un tissu, ici ça évoque plutôt une étoffe assez simple. Donc des gens qui existent et qui n'existent pas. Un petit peu dans le style de ce qui se fait maintenant dans ce qu'on appelle les fantaisies. Donc je trouve que le raku va bien avec l'évocation de choses qui n'existent pas vraiment. Je ne trouve pas que le raku soit fait pour la sculpture excessivement faite de choses qui existent. Disons que Michel-Ange n'aurait certainement pas peut-être aimé, quoique le raku. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Ouais. Parce que quand on voit sa dernière œuvre, celle qu'il a fait à 80 ans, c'est tellement moderne, peut-être il aurait fait du raku lui aussi. Un petit peu l'évocation de l'Antiquité. Ici j'ai un Janus qui nous montre une double face que je trouve moi assez intéressante et qui vraiment nous montre ce qu'est le raku, le vrai raku, c'est-à-dire non pas celui qui est uniquement peint avec des émaux, mais qui joue sur les effets brillants et mat. Là c'est vraiment tout à fait ça, voilà. Janus. Et là, on a une évocation de femme, tout en étant là aussi un peu androgyne.
japonaise, j'adore les petites. Et